Le président de la République, après avoir fait le constat d'une croissance exponentielle des diplômés chômeurs, ayant constaté que le secteur privé, qui est désormais porteur du développement, exprime de plus en plus son besoin en personnel qualifié, face à ce paradoxe, il a mis en chantier d'importants programmes avec comme objectif de changer radicalement le paradigme de notre système d'éducation, qui, du reste, était orienté vers la formation dans des domaines plutôt que une formation vers des métiers. Pour exemple, plus de 70% de nos étudiants étaient dans des secteurs littéraires ou alors dans des domaines qui ne sont pas nécessairement ceux qui correspondent aux besoins de développement. C'est ainsi qu'il a mis en place un programme de construction de 14 lycées professionnels. Et j'aime autant vous dire qu'entre 2012 et 2016, plus de 132 milliards ont été investis dans l'éducation nationale. Dans cette courte période également, le président de la République a construit 21 lycées qui sont financés par l'État. Parce que n'oubliez pas que nous avons trouvé un système basé sur des mécanismes de financement orientés résolument vers l'emprunt ou les dons par le simple fait de la faiblesse du budget d'investissement de l'État. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, 21 lycées ont été construits avec le financement de l'État. Toujours dans le domaine de l'éducation, le président de la République a fait aussi le constat d'une injustice. Et cette injustice-là, dans le domaine de l'éducation, s'exprimait à travers la disparité qu'il y avait entre la considération de l'école dite française et les Dara. Or, donc, l'on s'aperçoit qu'une grande frange des acteurs économiques les plus déterminants dans notre pays est issue des Dara. C'est ainsi qu'il a construit en 5 ans 12 Dara modernes, dont les 11, encore une fois, ont été entièrement financés par le budget de l'État. Toujours dans sa volonté de réduire les inégalités, il a fait le constat que les enfants de la deuxième partie du Sénégal que j'ai décrite plus haut, à savoir celle-là qui est appelée le Sénégal inutile, il avait fait le constat que les enfants issus de cette deuxième partie n'ont pas les mêmes chances de réussite que ceux-là qui sont dans l'autre partie du Sénégal appelée le Sénégal utile. C'est ainsi que pour
faciliter l'accès à l'éducation de ces enfants qu'en 6 ans, le président de la République a construit 7814 salles de classe, sans compter les abris provisoires qui ont été remplacés par des bâtiments. Dans sa logique de changement des paradigmes dans le domaine de l'éducation, afin de promouvoir l'employabilité des jeunes, le président de la République a mis en place d'importants programmes dans le domaine de l'enseignement supérieur à l'effet de faciliter la mise en œuvre effective du système LMD. Comme vous le savez, le système LMD est devenu aujourd'hui un instrument mondial permettant aux étudiants d'être employables dès la fin de leur cursus par le fait de leur implication plus active dans leur formation, mais également par une revue efficace de l'architecture des programmes en conformité avec les capacités requises pour tel ou tel métier dans l'entreprise. Bien d'autres réalisations ont été faites par le président de la République dans le cadre de l'éducation. Pour parler de l'enseignement supérieur, le président de la République a posé la première pierre de 2 universités, du Sine Saloum et de Diamniadio. Et je précise que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'une université ait pensé un projet y afférent, élaboré, les ressources nécessaires pour leur construction mobilisées et le chantier démarré en l'espace de 3 ans. N'oubliez pas que l'université Gaston Berger a mis quasiment 10 ans entre sa conception et son opérationnalisation. Le président de la République a également réorienté l'enseignement supérieur vers les métiers requis, les métiers qui répondent à notre situation économique, mais également nos besoins de développement, tout en anticipant dans certains secteurs comme le pétrole et le gaz. C'est ainsi que l'université du pétrole a été conçue et les ressources mobilisées, les partenaires trouvés, dans la perspective de pourvoir le secteur privé qui sûrement va avoir à disposition d'énormes opportunités tournant autour du pétrole, pourvoir donc à ces entreprises-là du personnel qualifié, formé au Sénégal et devant travailler pour le Sénégal
C'est ainsi que plus de 2000 jeunes sont actuellement en cours de formation dans les métiers du pétrole. Mais également, le président de la République a pu intégrer dans les contrats de financement nous liant avec des partenaires étrangers, soit l'impératif d'utiliser l'expertise nationale au cas où elle existe, et dans le cas contraire, il a intégré une clause obligeant, quel que soit l'investisseur, d'approvisionner, de mobiliser des ressources pour la formation dans la perspective de pourvoir le Sénégal en ces métiers-là qui sont nécessaires pour un certain nombre de chantiers ou dans certains secteurs économiques déterminés. Il y a bien d'autres choses qui sont réalisées dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je veux dire, l'université virtuelle a été créée. La dématérialisation des inscriptions à l'université, parce que vous saviez qu'avant l'arrivée du président de la République Macky Sall, l'étudiant de Tamba voulant s'inscrire à l'université Cheikh Anta Diop était obligé de se déplacer, payer son transport, et si d'aventure il n'avait pas de famille à Dakar, mobiliser des ressources pour payer son hébergement à l'hôtel, ou alors dormir dans des conditions pas catholiques. En tout cas, il a permis désormais à tout étudiant, où qu'il soit, de pouvoir manifester son besoin d'inscription dans l'enseignement supérieur après l'obtention du bac via Internet. Ce qui nous a fait réaliser des économies énormes en termes de pouvoir d'achat des populations.